moment-là, on a compris qu'elle était en danger. Elle était en danger, les mecs commençaient à sortir. Je dis bon, mais écoute, j'arrive. Et là, je suis arrivé. Je suis arrivé, j'ai foncé sur la voiture. T'as jamais eu de menaces dans ton boulot? Non. Non, parce que les menaces, ça voudrait dire que les gens m'aient reconnu. On t'a jamais reconnu? Une fois, on s'est fait un peu cramer, mais c'est parce que souvent, les clients ne nous le disent pas. Ils ont déjà joué les détectives privés juste avant. Donc, ils se sont fait un peu cramer. Et du coup... Ah oui, la personne est un peu voilà, donc vigilante. Voilà, donc du coup, ils nous font appel à nous et le dossier est un peu cramé. Donc ça arrive assez souvent qu'on nous appelle un peu pour la dernière chance parce que ça a raté avant nous. Et c'était quoi l'accident de voiture que tu as eu où tu as foncé sur quelqu'un là? Alors ça, c'était un dossier qu'on a travaillé pendant plusieurs mois entre l'Espagne et la France. C'était un dossier de vol de matériaux précieux. Et on avait identifié toute une filière, il fallait identifier toute une filière entre la France et l'Espagne. À un moment donné, on était avec une collègue, moi je planquais, c'était le soir. On était dans une zone industrielle et moi j'étais sur le site en question, il était 23h30 à peu près, et j'ai vu commencer à voir des camions arriver. Et donc je les voyais, ils ont monté la barrière de la société, et moi je filmais. Donc j'avais tout, j'avais les plaques des camions, j'avais les visages des personnes, puis j'avais tout le mécanisme. Et j'avais ma collègue qui était à une centaine de mètres un peu plus loin, qui essayait de me guider pour voir si les véhicules arrivaient. Et puis à un moment donné, le trafic là, sur ce secteur-là, était géré par les gens du voyage. Une personne est arrivée autour d'elle, parce qu'à minuit, il n'y a pas beaucoup quand même de voitures dans les zones commerciales. Elle a commencé à traîner et je pense qu'elle s'est fait repérer. Et elle me dit, ouais Nico, je pense que je me suis fait repérer. Je dis, bon écoute, de toute manière, là ils sont là, on attend 5 minutes et après on s'en va. Et puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe. Elle me dit bon, faut que je parte ou faut que. Et au moment de partir, en fait, elle s'est fait serrer. Le mec devant avec sa petite charrette, il l'a amené dans une petite route de campagne. Il s'est arrêté au milieu de la route et puis une voiture l'a bloqué derrière. Et puis elle pensait que la voiture derrière c'était moi. Et là, elle me dit c'est toi qui es derrière moi et j'ai dit non. Et à ce moment-là, on a compris qu'elle était en danger. Elle était en danger, les mecs commençaient à sortir. Je dis bon, mais écoute, j'arrive. Et là, je suis arrivé. Je suis arrivé, j'ai foncé sur la voiture et je me suis dit bon. T'as tapé dedans? Non, mais je pense que honnêtement, je me serais pas arrêté. Donc la personne l'a dû le sentir, elle s'est dégagée au dernier moment. On a un peu roulé sur le vélo qui était devant, puis après on est parti. Mais là vraiment, on a eu peur quand même. Là, on a eu très très peur. T'es armé? Non. Non, même pas une petite bombe lacrymo, une petite connerie pour se défendre si jamais tu te fais repérer comme ça. C'est chaud quand même. Hein. Ouais. C'est qui tes clients? C'est quoi le profil le plus nombreux? C'est des couples? C'est pour choper son mec infidèle pour gagner un procès ou un divorce? C'est plutôt des sociétés qui veulent faire de l'espionnage industriel et avoir des informations, savoir si on les a baisés sur un plan, j'en sais rien. C'est quoi? C'est tout. C'est effectivement des couples qui veulent se séparer. Alors, effectivement, aujourd'hui, on ne va plus en prison parce qu'on est allé voir ailleurs. Hein. Aujourd'hui, si les couples viennent nous voir, c'est essentiellement parce que il y a un divorce, il y a peut-être il y a du patrimoine en jeu, il y a des investissements, il y a peut-être des sociétés dans le couple. Donc, le divorce va impacter une partie financière importante. Et donc, les preuves vont permettre, on va dire, à la partie qui est requérante d'avoir des preuves pour le divorce.